Il y a notre main et après nous savons que le ciel le plus proche, notre ciel, est embelli de lampes ardentes. Quand le soleil se couche, quand la nuit est là, nous avons droit à un spectacle lumineux. Toutes les nuits, la Voie lactée, il y a les constellations. On peut passer toute une nuit à observer un ciel scintillant d'étoiles avec des degrés de luminosité différentes. Ces étoiles, dans certains endroits du ciel, ont un certain degré de luminosité et de grandeur qui font que les hommes y ont identifié des lignes géométriques. Les hommes ont regroupé des étoiles entre eux et ont vu, de par ces constellations, des lignes géométriques qui décrivent des choses de la vie courante. Ah, c'est chaud, les voitures. Donc, ces lignes géométriques nous ont permis d'identifier dans le ciel la grande casserole et la petite casserole, la grande ours. Cela permet aussi d'identifier sur certaines latitudes le guerrier, le scorpion ou d'autres constellations selon les cultures, les géographies. Donc, il est indéniable que dans le ciel, il y a des figures géométriques décrites par ces mêmes étoiles. La question qui se poserait, que nous pourrions nous poser est, si on est du côté du hasard, si on est encore du côté de la supposition que tout est hasard, il n'y a pas un maître, il n'y a pas de pilote dans l'avion, on serait néanmoins tenté de corroborer que même si c'est le hasard qui a fait ces étoiles, le hasard a permis d'identifier des figures géométriques dans le ciel. Et si c'est un créateur, on verra bien que ce créateur a voulu, de par la position, la luminosité de ces étoiles, nous faire voir une certaine figure. Maintenant, depuis le début de notre ère, bon, comme je vous dis, nous les hommes, on a vu les guerriers, on a vu la grande casserole, on a vu des tas de trucs. Et si on pouvait relire le ciel, et si on pouvait le regarder avec un autre œil, est-il possible d'y déceler autre chose que la grande casserole? La grande casserole, est-ce la grande casserole? Le guerrier, est-ce le guerrier? Y a-t-il pas autre chose? C'est ce dont je vais vous en parler dans la prochaine démonstration sur le tableau. Et en fait, il y a 3 mots qui sont écrits parfaitement et parfaitement lisibles dans le ciel. Ces 3 mots ne sont pas des mots anodins. Et ça aurait été, par exemple, des mots comme la table, ça aurait été des mots comme un oiseau, on n'y aurait pas perdu une minute. On se serait passé à autre chose et on saurait que ces mots-là, ils n'ont aucune importance pour nous. De même que la grande casserole, parfaitement. Bon, on peut y voir la grande casserole, mais quelle importance a la grande casserole? Quelle importance a le guerrier? Donc c'est un œil profane, pardonnez-moi, qui nous a permis de voir tout ça. On va essayer de les relire, on va essayer d'y voir autre chose, on va essayer d'avoir une autre vision de ce ciel qui nous offre un spectacle spectaculaire toutes les nuits. Donc ces mots qui sont écrits dans le ciel depuis la naissance de notre cosmos, parce que selon les astronomes, les positions des étoiles, je pense avoir lu quelque part que les positions des étoiles changent toutes les 100 000 ans. Donc, on est dans un tram de 100 000 ans où les étoiles
de par leur position, nous transmettent un certain message. On va voir quel est ce message, et ce message-là, et comme le message qui est inscrit dans la paume de la main, dans ta paume de ta main, de tout un chacun de nous, ce message-là est le tien, ce message appartient à toi, c'est à toi de le déchiffrer, c'est à toi de le codifier, de le décodifier, c'est à toi d'en faire ce que tu voudras. Tu seras ton propre directeur d'enquête, tu seras ton propre commissaire, tu seras ton propre maître du jeu. Si on vous parle de ces mots qui sont dans le ciel, c'est parce qu'ils ont un poids immense dans toutes les régions monothéistes qui ont été sur terre. On va l'expliquer tout à l'heure, mais il faudra prêter beaucoup d'attention, et après tout un chacun, au-delà d'Internet, s'il peut, il doit sortir. Si vous voulez aller en brousse, on sait que la contamination lumineuse, elle est très forte en ville, et il est presque impossible de voir les étoiles quand on est en ville. Bon, en ville, on perd le ciel, on perd la nocturnité du ciel. Donc, tout un chacun devra faire l'effort au-delà de ce qu'on peut voir par Internet et ce qu'on sait, parce qu'on sait que la majorité de nous ont une culture astronomique. Ils savent ce que c'est qu'une constellation, ils l'ont une fois vue, ou bien si vous demandez à Google, et Google, il vous amènera les constellations que vous voulez. Mais au-delà de ça, je vous demande, je vous prie que tout un chacun, pour en avoir le cœur net, aille jusqu'à un endroit où il y a moins de contamination lumineuse, et essayer dans le ciel de voir parfaitement le mot dont je vais vous expliquer tout à l'heure, comment il est écrit, comment il est sublimement dessiné sur le ciel, pour en avoir le cœur net. Merci.